crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas d'un petit pull mi-saison. Il va être assez facile parce que très répétitif. C'est un top down, un raglan. On va commencer donc par le col et on va descendre. Ça va être assez simple. On va partir donc sur un carré. Je vous ai fait un diagramme, mais j'avais pas assez de place, donc il manque une répétition. Un motif est égal à 8 mailles, donc il faut rajouter 8 mailles donc chaque fois sur chaque côté, hein. Donc on va partir avec un motif, un total de 120 mailles. Il y aura donc 13 mailles dans les angles et ensuite ce sera des motifs de 8 dans chaque côté. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple. Si vous voulez faire, alors dites-vous bien qu'il n'y a pas tous les motifs là, c'est juste pour vous donner une idée, d'accord. On travaillera ensuite en décalé chaque fois, mais ça je vais vous expliquer. Je vous promets que ce projet est très simple. Allez, eh bien nous allons commencer par faire notre chaînette de 120 mailles. Voilà, comme vous pouvez le voir, 120 mailles, ça fait une belle circonférence. Ça va à tout le monde. Si ça vous considérez que c'est pas bon pour vous, c'est que vous crochetez plus serré. Si c'est le cas, bien tout simplement vous augmentez le crochet et ça passera très bien. Donc nous allons à présent fermer notre cercle ici. Faire une, 2 mailles en l'air et nous allons venir faire donc une première bride dans la même maille, comme ceci. Donc nous faisons celle-ci. On vient faire à présent 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on passe 3 mailles, donc 1, 2, 3, dans la quatrième on vient faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième on fait une bride. Une, 2, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième on fait un V. Donc bride, maille en l'air et bride. Une, 2, 3, on passe 3 mailles, on fait une bride toute seule. 1, 2, 3, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, on fait un V. Bride, maille en l'air et bride. Donc là, comme je vous expliquais sur le dessin, il y avait uniquement 2 V, mais pour qu'on ait notre motif complet, il nous en faut 3. Donc là, on en a bien 3. Donc 1, 2, 3. On va terminer donc par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 3 mailles, une bride. Et là, maintenant, nous allons attaquer un angle. D'accord? Alors, l'angle, ça se fait de la façon suivante. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe que 2 mailles dans celle-ci. Dans la troisième, c'est là qu'on va faire l'angle. Donc on va faire 2 brides dans la maille, une maille en l'air et on refait 2 brides dans la maille. Donc une augmentation si vous préférez. Voilà, bien ça c'est notre angle.
On repart maintenant avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on passe 2 mailles, 1, 2 et on fait une bride. Et là maintenant on va faire exactement pareil de ce que nous avons fait ici, à partir de là. Cette bride, c'est cette bride. D'accord? Donc bride, V, bride, V, bride, V, bride. Donc vous faites 1, 2, 3, 4 brides seules avec 3 V au milieu et on se retrouve quand c'est fait. D'accord? Vous alternez chaque fois 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, V, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, bride, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, V, comme ça. D'accord? Allez, on se retrouve quand c'est fait. Voilà, nous avons donc 1, 2, 3 brides individuelles. Ici, 1, 2, 3 V. On va venir faire donc maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 3 mailles. On fait donc notre bride ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles. Et là, c'est l'angle. Donc, 2 brides ensemble. Donc, une augmentation. Donc, 2 brides. Une maille en l'air et on refait 2 brides à l'intérieur. 1 et 2. Et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles et on fait une bride. Et là, on refait notre côté comme on a fait les 2 côtés précédents. D'accord? Donc, bride, V, bride, V, bride, V, bride. D'accord? On a commencé avec la bride, et bien c'est parti. 3 mailles en l'air, V, on passe 3 mailles, 3 mailles en l'air, bride, 3 mailles en l'air, V, et chaque fois on passe 3 mailles. On se rejoint au bout donc de notre 4e bride seule. Et bien voilà, une fois que nous avons fait notre 4e bride, 1, 2, 3, 4, c'est le moment de commencer à attaquer l'angle. Donc on fait 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles et là on fait donc 2 brides dans la même maille, une maille en l'air et 2 brides. Voilà, nous avons fait notre angle et là nous allons refaire un côté. Donc 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles et on vient faire donc notre première bride. Trois mailles en l'air, on passe 3 mailles et on fait un V. Et on alterne comme précédemment, bride, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, on fait un V, donc bride, maille en l'air, bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on passe 3 mailles et une bride toute seule. Et on refait ce motif jusqu'à ce que nous ayons donc 4 brides et 3 V. À de suite. Donc voilà, quand on termine le rang avec ici la bride, on fait les 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. On passe donc 2 mailles. Dans la 3e ici, on vient faire notre angle, c'est-à-dire les 2 brides. 1, 2, mailles en l'air et 2 brides dans la même maille. 1 et 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on vient ici, dans la première, faire notre maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Voilà. Alors. Voilà ce que ça nous donne. D'accord? Donc, notre début de rang se situe juste après l'angle supérieur droit. D'accord? Ce sera pour l'instant notre début de rang parce qu'il va se déplacer. Tous les 2 rangs, il se déplacera. Vous verrez, c'est une habitude qu'on va prendre. Comme vous pouvez le voir ici, ça se déplace. Donc,
Là, nous allons venir faire une maille en l'air et ici on fait une maille serrée. Après notre maille serrée, ici nous allons venir dans le V faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc dans le V, on vient faire 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Suite à ça, nous venons donc sur les brides seules faire une maille serrée. Et on refait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans les V qui suivent. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Celle qui suit, c'est une bride toute seule, donc on fait une maille serrée. Celle qui suit, c'est un V, donc 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Celle qui suit, c'est une bride toute seule, donc on fait une maille serrée. Et là maintenant, nous allons faire l'angle. L'angle, on fait l'angle avec 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'angle, on fait exactement pareil que nous avons fait précédemment. C'est-à-dire ici, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Voilà, c'est pas bien compliqué. On repart avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence ce que nous venons de faire. Donc ici, c'est-à-dire sur les brides des mailles serrées. Et dans les V, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Sur les brides seules, une maille serrée. Dans les V, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et on se retrouve donc pour faire l'angle suivant ensemble. À de suite. Donc, comme dans l'angle précédent, on a fait 5 mailles en l'air. Exactement le même motif pour l'angle et 5 mailles en l'air pour venir vers faire la maille serrée. Donc, on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. L'angle, pareil, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. La deuxième bride. 5 mailles en l'air. Et la maille serrée sur la bride suivante. Voilà. Et bien ça, vous allez le faire, vous allez le répéter sur les deux côtés qui nous restent. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez donc un V, c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, maille serrée, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, maille serrée, ainsi de suite. Quand vous arrivez à votre maille serrée ici, 5 mailles en l'air, vous faites votre angle exactement comme il est fait. 5 mailles en l'air, votre maille serrée, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et ainsi de suite. Et on se retrouve au dernier angle. À de suite. Donc voilà, nous arrivons à la fin de l'angle. On a fait nos 2 brides. Et bien pour être symétrique avec tout ce que nous avons fait précédemment, nous devons faire nos 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et dans la maille serrée ici, on vient faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, sur nos mailles serrées, sur toutes les mailles serrées, on va faire des V. Donc, on repart avec 2 mailles en l'air et là, on fait un V. Donc, dans la même maille, on fait bride, maille en l'air,
bride. On va faire, vous allez voir, ça va énormément ressembler au premier rang, hein. Donc bride, maille en l'air, bride, 3 petites mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, dans le motif que nous avons fait, nous allons faire une bride toute seule. Ici, vous faites une bride toute seule. D'accord? Donc vous allez voir, c'est assez répétitif. 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Dans la maille serrée, un V, bride, maille en l'air, bride. Trois mailles en l'air. Et dans le motif au centre, une bride toute seule. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée, un V. Trois mailles en l'air. Et dans le motif, une bride toute seule. Là maintenant nous allons arriver dans l'angle, mais nous faisons exactement pareil, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air. On a une maille serrée ici, donc on fait notre V. Comme ceci. Et là, chaque fois qu'on va faire 5 mailles en l'air, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, et dans la 5e, on fait une bride. Suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air, et on refait donc l'angle comme précédemment, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Donc pour être symétrique avec ce que nous venons de faire de l'autre côté, voilà ce que nous obtenons. Nous allons venir faire dans la première maille serrée une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on a les mailles serrées. Eh bien, on fait des V. Bride, maille en l'air et bride. Et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air et des brides dans les motifs. D'accord? Allez, on fait ça jusqu'ici où nous devons faire un V et on appréhendera l'angle ensemble de façon à ce que vous puissiez faire les deux autres seuls. D'accord? À de suite. Voilà, ça va être un petit peu plus simple pour la vue. Donc là, nous avons créé notre dernier V sur la maille serrée. Donc nous allons venir faire sur la dernière maille ici une bride comme on l'a fait précédemment. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ici une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. L'angle exactement pareil que les deux rangs précédents. Donc 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Et pour être symétrique, 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, c'est dans la première, ici, que l'on fait notre bride toute seule. D'accord? Et bien là, maintenant, vous allez repartir exactement comme on l'a fait sur les deux côtés précédents, en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air, sur les mailles serrées des V, dans les motifs des brides, toujours entre, on fait bien évidemment les 3 mailles en l'air, d'accord? Et bien ça, vous allez venir faire les deux côtés restants, donc celui-ci. Là, vous vous souvenez que ici, vous devez mettre une bride, 3 mailles en l'air, l'angle normal, et la bride vient ici de suite après. Hein. Vous faites votre angle, 3 mailles en l'air et la bride ici d'après. Et après, vous repartez, vous faites exactement pareil ici en bas. Et bien, écoutez, on se retrouve dans le dernier angle. À de suite. Ça prend forme.
Voilà, et bien on avance, on vient faire donc l'angle et là on sait que dans la première maille ici, il faut faire donc la bride. Alors, je répète, hein, je me prends pas pour Alain Delon quand je dis on, c'est vous et moi, hein, qu'on soit d'accord. Voilà. Allez, on a fait la bride et là on finit par 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire ici, donc dans le V de la première maille, notre maille coulée. Voilà. Voilà ce que nous avons obtenu. Donc, voyons où nous en sommes. Nous sommes donc dans le V ici. À partir de là, il va falloir refaire nos motifs. Ok, donc pour faire les motifs, c'est pas compliqué. On va venir glisser en faisant une maille coulée à l'intérieur de notre V. Nous venons faire 1, 2 mailles en l'air et on refait les motifs. 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et on le sait, comme on a fait précédemment, là maintenant, dans les brides des rangs précédents, c'est des mailles serrées. Dans les V, 3 brides, mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3 et dans les brides des mailles serrées. Rien de plus compliqué. On fait ça donc jusqu'à l'angle pour que nous appréhendions l'angle ensemble. À de suite. Alors là, il va falloir adopter comme automatisme que quand on fait notre dernier V donc sur nos côtés, on fait ensuite donc après les V, donc les motifs dans les V, on fait notre maille serrée. Et là, chaque fois, ça sera 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans les rangs où il y a les éventails, c'est 5 mailles en l'air dans les angles. Faut que ça rentre. Voilà. Comme ça, au moins, on s'embête plus avec ça. C'est géré. C'est pas parce que c'est pas compliqué. Il y a ces 2 rangs différents. Donc ça fait partie, donc on va dire que c'est le premier rang. Allez, donc là maintenant, notre angle hein, comme précédemment, nos 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. On ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, nous avons donc nos 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, vous pensez bien le faire dans tous les angles. Sur la bride toute seule, ici, une maille serrée. Et dans les V, nos coquilles. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Voilà. C'est pas bien sorcier. Ce ne sera pas des plus difficiles qu'on fera cette année. Vous allez voir. Je vous prépare des petits tutos pour tout le monde, des faciles pour les faciles, des un petit peu plus compliqués pour les gens qui sont un petit peu plus avancés, mais il y en aura entièrement pour tout le monde. Là, nous sommes donc sur notre maille serrée et ça, donc, bien, écoutez, vous allez le répéter, le répéter jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'à notre dernier angle ici, où là vous faites votre angle normal, 2 brides mailles en l'air, 2 brides, suivi ici des 5 mailles en l'air pour venir faire la maille serrée. Quand on est sur la maille serrée, on se rejoint à de suite. Donc nous allons, après nos 5 mailles en l'air, venir faire ici dans la bride une maille serrée. On va venir récupérer la première ici, on va faire une maille coulée et là on décale, d'accord, on va venir faire nos V par dessus. Ok, donc vous revenez au même endroit et vous venez refaire donc 2 mailles en l'air,
1, 2. C'est là que vous allez faire votre bride, maille en l'air, bride. Alors c'est exactement pareil, vous voyez, que au tout début ou que ici, mais on a décalé. Là, vous aviez votre maille serrée, vous avez créé votre V ici. Et bien là, votre V, vous le créez ici. Et chaque fois, tous les 2 rangs, vous allez redécaler. Donc, quand vous ferez vos 5 et que vous mettrez donc votre bride toute seule, chaque fois, cette bride viendra accueillir une maille serrée qui accueillera donc un V qui aura été décalé. Je vous montre ça sur le dessin. Vous voyez, le premier, il était ici. Le second qu'on est en train de faire, il est ici. Celui d'après, il sera ici. De toute façon, vous allez faire, ça va pas être compliqué pour vous en souvenir. Vos V devront être près de votre angle. D'accord? Voilà, le V doit être situé près de votre angle. Vous voyez là, le V, il est près de l'angle. Comme ces 2 rangs qui se répètent, un rang coquille, un rang V, vous risquez pas de vous tromper. Chaque fois que vous avez la bride toute seule, vous faites votre V par-dessus la bride qui est près de l'angle. Ah, ça paraît un petit peu compliqué, mais je vous promets que ça ne l'est pas. D'accord? Et bien là, on repart écouter comme on a fait. Donc sur le rang, pas précédent, mais celui d'avant, 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. La bride dans la coquille. 1, 2, 3. Un V sur la maille serrée. Bride, maille en l'air, bride. On va aller appréhender l'angle ensemble, hein, mais bon, toujours pareil, 3 mailles en l'air, une bride dans la coquille, 3 mailles en l'air, tac, tac, tac. On se retrouve donc ici, quand on fait notre... on va venir là, quand on fait notre V sur la maille serrée, ici, quand on fait le V sur la maille serrée. Voilà, nous avons donc fait le V sur la maille serrée et maintenant, eh bien, on va venir faire nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et la bride ici, juste avant l'angle. Voilà. 1, 2, 3, l'angle, comme on a fait les angles précédemment, de bride, une maille en l'air, de bride, donc 1, 2, maille en l'air, de bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et la bride de suite après l'angle. On alterne, hein, on fait un rang oui, un rang non, un rang oui, un rang non. Exactement ce que nous avions fait ici, et bien on le fait là, d'accord? Là donc maintenant, on vient faire nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ici on a une maille serrée, ça veut dire qu'on fait un V. Une, 2, 3, une coquille, une bride. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très, très, très répétitif. Hein. Là, on est parti sur, pas le dernier, mais l'avant-dernier. Et après, on refera le dernier qu'on a fait, l'avant-dernier, le dernier, l'avant-dernier, et ainsi de suite. D'accord? Je vais quand même, on va quand même aller jusqu'au bout, jusqu'ici ensemble. D'accord? Et après, je vous laisserai progresser. Voilà, nous avons fait à présent donc l'angle, les 3 mailles en l'air, la bride dans la première qui suivait l'angle. Et là, nous allons venir faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, faire une maille coulée dans le V et venir faire 1, 2, 3 nos coquilles. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et 1, 2, 3 et la maille serrée ensuite dans les brides. On le sait,
quand c'est le rang des mailles serrées, qu'est-ce qui se passe dans les angles? Et bien, dans les angles, on fait la maille serrée ici et on fait 5 mailles en l'air. On fait l'angle, 5 mailles en l'air et la maille serrée ici. C'est tout ce qui change un petit peu. D'accord? Mais écoutez, je vous laisse faire tout le rang. Je vous retrouve parce que nous serons sur une maille serrée. Ça veut dire que l'angle va être décalé, le V va être décalé. On appréhende ça ensemble et puis je pense que vous serez armés pour faire la première partie de l'ouvrage. Voilà, nous arrivons donc après avoir fait les 5 mailles en l'air au moment où nous devons faire ici la maille serrée. On récupère la troisième ici pour faire une maille coulée. On va venir faire à présent à l'intérieur ici, on repique et on vient faire donc nos 1, 2 mailles en l'air pour faire notre V. Et vous voyez, on a décalé, donc bride, maille en l'air, bride. Comme je vous expliquais donc, quand nous étions au rang plus bas, ici, on décale donc, le V doit se trouver près de l'angle. Et là, c'est bon, ben là, vous repartez exactement comme on a fait sur les rangs précédents. D'accord? Bon, eh bien, écoutez, on progresse jusqu'au moment où on va se retrouver avec la dimension nécessaire pour que bien la tête passe et que les bras passent et que ça effectivement ça aille comme sur ce modèle, vous voyez, pas sous les bras, parce que si on pince ça ira pour certaines tailles mais pas pour toutes les tailles, avec des poitrines un petit peu plus généreuses, mais que visuellement ça passe effectivement, vous voyez, regardez, comme ceci, sous le bras. Donc, quand vous êtes dans cette configuration, c'est que c'est bon. Vous vous arrêtez. On va venir créer une petite patte ici, donc avec le marron, bien évidemment, sans oublier que nous avons un motif donc de 8 mailles. Donc, on va venir créer une petite patte ici pour pouvoir venir recréer des motifs sous les aisselles. Donc là, nous allons poursuivre comme ceci. On reprend où nous en sommes. Donc on le sait, quand on arrive ici, qu'on a fait, alors on doit finir avec les coquilles, hein. Ça c'est important que vous finissiez avec les coquilles. Donc là nous en sommes à la maille serrée, ça veut dire qu'on doit recréer un V. Donc 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Là c'est bon, notre V est recréé. Maille en l'air 3 fois et bride dans la coquille suivante. Ça on va le faire donc jusqu'à la dernière maille serrée ici où on mettra un V. Je vous retrouve ici. Donc une fois que vous avez fait votre V, vous allez faire 1, 2, 3. Dans la dernière ici, on a l'habitude, on doit faire une bride. 1, 2, 3. Et là, on va pas faire une augmentation, on va faire un V. Donc, bride, maille en l'air et bride. Et c'est là maintenant qu'il va falloir réfléchir à ce dont vous allez avoir besoin. Pour ma part, comme c'est pour une petite taille, une taille approximativement 36-38, je vais simplement avoir besoin de 1, 2, 3 mailles en l'air, correspondant à celle-ci, une pour la bride toute seule, et 1, 2, 3 mailles en l'air, pour pouvoir venir ici, de l'autre côté, faire mon V. D'accord? Ainsi, je ne dénature pas ce que je fais. Sur le rang d'après, je pourrais faire donc ici ma coquille, ici en plein milieu la maille serrée et ici une coquille.
Ah pardon, excusez-moi, vous voyez peut-être pas. Voilà, ici une coquille, en plein milieu une maille serrée et ici une coquille. Et ça, il va falloir que vous songiez à ça quand vous allez faire selon votre taille à vous. De la taille, disons 34 à peu près jusqu'à 40, vous en faites 7. Jusqu'à la taille 48, vous en faites 15. Jusqu'à la taille, 56, vous en faites 23. Et pour les tailles 64 et plus, vous en faites 31. Bien évidemment, ça c'est subjectif. Ça dépend de votre morphologie, hein. C'est une idée que je vous donne. Après, à vous de voir, vous pouvez faire par exemple une taille 48, mais avoir une très forte poitrine et devoir monter jusqu'à 23. Ça sera entièrement à vous de voir. Je ne suis pas de l'autre côté, je ne peux pas prendre en compte chacune des morphologies différentes que vous avez. D'accord? C'est une idée que je vous donne. Et chaque fois, ça sera donc calculé de la façon suivante. Vous partez de l'augmentation. Vous comptez, par exemple, moi j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai créé mon V ici, donc de l'autre côté. Ici sous le bras, d'accord? Mais si vous avez besoin de plus, vous calculez de la façon suivante. 1, 2, 3, il y aura une coquille. 1, 2, 3, il y aura une maille serrée. 1, 2, 3, il y aura une coquille. 1, 2, 3, il y aura une maille serrée. Et là, par exemple, vous faites, au lieu de la maille serrée, si vous êtes dans cette configuration, ici, ça sera le V de l'autre augmentation. D'accord? Donc vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. D'accord? Et chaque fois vous rajoutez comme ça pour pouvoir arriver aux tailles approximatives dont vous avez besoin. J'espère que j'ai été assez claire. Sincèrement, je pense que si vous êtes sur cet ouvrage-ci, si vous avez poursuivi vers cet ouvrage-ci, c'est que vous connaissez un petit peu les tenants et les aboutissants de ce genre de progression. Voilà. C'est sûr que pour une primo-débutante, c'est plus compliqué. Mais je pense que si vous en êtes là, c'est que vous gérez. Allez, c'est parti. Là, bien écoutez, tout simplement, on repart avec nos 1, 2, 3. Ici, on le sait, c'est donc la bride. 1, 2, 3. Ici le V, on fait ça donc voilà ce que nous sommes en train de créer. Vous voyez la patte là sur le côté ici, donc on va venir faire ça jusqu'ici. Là c'est la maille serrée, ici c'est la maille serrée. Donc on fera le V ici et on se retrouve pour appréhender de la même façon. Voilà, nous faisons donc ici le V, les 3 mailles en l'air, ici la bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, le V dans l'augmentation, donc bride, maille en l'air, bride, et là maintenant on sépare par cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisque je suis sous une taille en dessous de 40. D'accord? Donc là maintenant, je viens faire mon V sous le bras de l'autre côté. Donc bride, maille en l'air, bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première ici, je fais ma bride et là, bien écoutez, j'ai terminé mon rang, donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et je viens ici faire ma maille coulée. Je fais une maille coulée à l'intérieur et on le sait, là je démarre donc 1, 2, mes coquilles, donc 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 au-dessus
des brides, je fais mes mailles serrées. Dans les V, des coquilles, et ainsi de suite. On va se retrouver comme ça jusqu'à sous le bras de l'autre côté pour appréhender sous le bras. Nous arrivons donc sous le bras. Là, nous avons donc notre maille serrée à faire. Ici, nous avons créé un V, donc on va venir créer une coquille. Donc 3 brides, 1, 2, 3, mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, et là nous avons fait 7 mailles en l'air. Donc dans celle du milieu, on fait la maille serrée. Bien évidemment, si vous en avez plus, vous respectez le système de si vous en avez encore derrière, dans les 3, vous laissez passer 3 mailles en l'air. Donc dans celle d'après, vous ferez donc votre coquille. Dans celle d'après, vous ferez la maille serrée et ainsi de suite. Ça dépend combien vous avez mis de mailles en l'air sous le bras. D'accord? Là, pour ma part, ici, je viens faire la coquille. Donc, 1, 2, 3, mailles en l'air et 1, 2 et 3. D'accord? Donc on est vraiment dans la continuité de ce où nous étions. Peu importe le nombre de mailles que vous avez entre, vous faites en sorte que ce soit toujours dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire. Mais écoutez, là c'est parti, je vais faire exactement pareil sous le bras suivant et me retrouver ici. Je vous retrouve au même endroit. Donc une fois que vous avez appréhendé sous le bras, vous venez donc faire votre coquille, ici la maille serrée, ici la maille coulée pour terminer le rang, et là on refait pareil, donc 2 mailles en l'air, et dans la maille serrée vous faites votre V. Donc, bride, maille en l'air et bride, et vous recommencez donc un nouveau rang. 1, 2, 3, et là vous allez tout simplement alterner les 2 rangs jusqu'à ce que vous arriviez à la hauteur que vous désirez. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez atteint, vous voyez, je parle et je fais des bêtises. Donc ici, c'est un V, hop. Pourtant, on est censé faire plusieurs choses à la fois, les femmes, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit peu sexiste, mais enfin, c'est pas grave. Donc, 1, 2, 3, on y a droit nous aussi. Hein. Donc, 1, 2, 3, ici, notre bride. Et donc là, vous allez alterner, alterner, alterner. Donc, voilà votre petite patte sous les bras, ce qui permet que vous ayez donc, que vous soyez à l'aise pour mettre votre poitrine. Donc là, vous descendez autant que vous en avez besoin et on se retrouve quand c'est fait. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous avez fait la hauteur qui vous convient, d'accord, on va venir, alors soit vous pouvez laisser comme ça, donc en petit top, soit on va venir faire des manches, d'accord. Pour ma part, là, j'ai choisi de faire des manches. Alors, pour faire les manches, eh bien, on va venir se placer sous le bras, tout simplement. Et là, à l'aide de marqueurs, on va faire quelques repérages. Vous avez donc terminé par une coquille. C'est ce qu'il y avait de plus esthétique. Donc, vous avez une coquille, la dernière coquille d'un côté, et vous avez une dernière coquille de l'autre. De suite après, vous avez ici, vous voyez les augmentations. Alors, hop, on va se placer comme ça, de sorte que ce soit plus clair. Là, vous avez les augmentations, tac, 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 comme ça. Là, vous avez la coquille. Donc, à l'augmentation, à la dernière augmentation, ici, d'accord, vous mettez votre marqueur, comme ceci. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Il y a une augmentation, vous mettez votre marqueur ici. Ensuite, sous le bras, quand vous êtes sous le bras, que vous avez compté, vous avez arrêté, vous avez fait 3, une maille et 3,
à la troisième, là où il doit y avoir la maille serrée, vous mettez aussi un marqueur. Alors maintenant, il peut y en avoir plus. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de 15 aussi. Donc, vous mettez chaque fois des marqueurs. Je vous ai fait un petit diagramme. Où est-ce que vous devez avoir votre maille serrée chaque fois. Et là, c'est parti. On va venir se placer. Donc, la coquille, la maille serrée de suite après la coquille. Là, on est dans le... Donc, vous voyez la coquille, il y a la maille serrée juste après. Vous venez vous placer là. Et là, vous allez vous ancrer. Hop. Donc, on remet notre fil. On garde assez de fil pour pouvoir le rentrer. Voilà. Et là, maintenant, vous piquez, vous prenez votre maille, vous faites une maille en l'air et vous allez venir dans... Vous voyez, vous avez marqué, vous avez mis le marqueur. Et là, vous allez faire votre coquille. Donc, vous allez faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et vous refaites 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Comme ça, nous sommes dans la continuité de notre motif. On avait terminé par une coquille. Là, maintenant, ici, nous avons la maille serrée. Là, nous avons les brides. Là, vous avez immanquablement, on a exactement la même chose. Donc là, vous avez, vous voyez, la finalité ici de vos augmentations. Juste après, ici, vous faites une maille serrée. Et là, vous avez le marqueur de la maille serrée centrale. Donc là, vous allez venir faire votre coquille. Donc ici, bride, donc 3 brides, 2, 3, maille en l'air et on recommence 3 brides. Donc 1, 2 et 3. D'accord? Donc la coquille qui était, celle qu'on a créée, maille serrée ici, la coquille qu'on invente. Donc ici, on vient faire une maille serrée. Et là, vous avez mis votre marqueur, vous refaites une coquille. Donc, 1, 2, 3, maille en l'air. Et 1, 2 et 3. Vous me direz, mais c'est pas pareil que le motif que je vous avais donné, parce que c'était le motif était sur l'autre côté. Quand nous travaillons ici, à l'envers, on voit que ici c'était une maille serrée, mais là où c'était une maille serrée, ça devient une coquille ici, d'accord? Parce que nous on travaillait donc dans l'autre sens pour descendre vers ici. Mais là, ce qui a été une maille serrée, ici ça devient une coquille. Donc nous avons fait une coquille, maille serrée, une coquille, maille serrée, une coquille, et nous allons venir ici, juste avant la coquille, ici faire la maille serrée. D'accord? Voilà, ben là nous avons terminé notre rang. Maintenant nous allons venir faire donc le rang suivant. Le rang suivant, on le connaît, c'est 2 mailles en l'air, donc une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit pour créer donc un V. Et là, le rang, on le connaît, puisque c'est 3 mailles en l'air et dans les coquilles, des brides. 1, 2, 3, dans la coquille, 1, 2, 3, pardon, excusez-moi. Entre les deux coquilles, un V. Alors, entre les coquilles, des V, sur les coquilles, 1, 2, 3, comme tout ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, la bride. Ok? Eh bien, on fait ça jusqu'à ce qu'on nous revenions ici. Donc, ici, on doit avoir une bride, 1, 2, 3. On va venir s'accrocher ici. D'accord? Allez, à de suite. Voilà, donc là, vous avez reconstruit votre rang de V et de bride. Vous allez donc venir dans le V, faire votre maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides, une maille en l'air, 3 brides pour venir construire une coquille. Donc 2,
3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Donc voilà, tout simplement, vous avez construit là la coquille. Ok. Après, ici, on le sait, on a l'habitude, on fait une maille serrée. Dans tous les V, on fait des coquilles et dans les mailles serrées, on fait des mailles serrées. On se retrouve en fin de rang. Alors, pourquoi on se retrouve en fin de rang? Parce que je vais vous apprendre à faire des diminutions pour avoir une manche fine et pas une manche kimono. C'est bien plus joli quand même. Maintenant, si vous voulez une manche kimono, c'est entièrement à vous de voir. Hein. Mais là, je vais vous apprendre tout simplement comment on fait des manches fines. Alors là, on va venir continuer, mais on va venir repérer quelque chose. Je vous explique. Peu importe que vous ayez sous le bras 8, 15, 23, peu importe. Vous allez venir prendre un marqueur et mettre sous le bras, au central, à la maille centrale, un marqueur. D'accord? Les autres, vous les retirez. Pour pas que ça vous perturbe, vous les retirez. Ce qui nous importe, c'est que nous ayons un marqueur à la maille centrale sous le bras. Donc là, en l'occurrence, on vient faire donc les coquilles. Alors, pourquoi on met un marqueur sous le bras? Parce que tout simplement, c'est là qu'on sait qu'on va venir faire chaque fois nos diminutions. On devra être dans l'axe de notre marqueur pour pouvoir faire donc la diminution. Et les diminutions, on va les faire quand et comment? Et bien sur le rang suivant, pas quand il y a les coquilles. Les coquilles vont nous permettre de savoir où on va les faire. Mais c'est sur les rangs avec les V et les brides qu'on fera les diminutions. Pas à chaque fois, une fois sur 4, mais c'est là. Alors voilà, vous comprenez? Là, nous avons notre marqueur qui est ici en plein milieu. Je vais le mettre mieux parce qu'il n'est pas vraiment en plein milieu. Là, il est en plein milieu. Voilà, là, il est bien en plein milieu. Je ne peux pas me tromper. Et là, vous voyez, j'ai 2 coquilles. Alors, oups, pardon. Voilà, comme ça. J'ai 2 coquilles. Alors, si vous en avez par exemple 15 de mailles, vous les aurez pas maintenant. Vous les aurez au rang d'après. Parce que chaque fois, ça se décale. D'accord? Vous aurez une fois une coquille au milieu, une fois 2. Chaque fois, peu importe où vous en êtes, peu importe combien vous avez fait, que vous en ayez fait 7, que vous en ayez fait 15, que vous en ayez fait 23, que vous en ayez fait 31, l'important c'est que quand vous vous retrouverez avec les 2 coquilles de part et d'autre symétriquement du marqueur, c'est là chaque fois qu'on fera les diminutions. Ok, allez, on finit notre rang. Donc là, ici, la maille serrée, je récupère ici maille coulée, je repique au même endroit, hop, 1, 2 mailles en l'air et je crée mon V. Donc bride, maille en l'air et bride. Voilà, donc là on est sur le rang des V et des brides. Et c'est là que nous allons faire la diminution. Peut-être, je répète, hein, c'est très important. Peut-être pas vous si vous n'avez pas le même nombre de V. Quand vous en aurez 3, vous ferez ce que je vais faire là. Pour l'instant, vous continuez à tourner jusqu'à ce que vous ayez une coquille symétriquement de part et d'autre du marqueur. Donc, sur ce rang, on va venir faire, écoutez, comme on fait d'habitude, hein, le V, la bride, 3 mailles en l'air, le V, la bride, 3 mailles en l'air, jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici dans la coquille. Donc là, quand j'ai terminé mon V, alors la coquille était là, je fais mon V, il me reste les 2 coquilles ici. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, et voici que nous allons appréhender la diminution. La diminution, on prépare une bride, on vient ici, on fait une bride qu'on ne finit pas, on va dans la coquille suivante et on fait une bride qu'on ne finit pas. Et là, on fait un jeté. D'accord? Et chaque fois, on considérera ça
Eh bien écoutez, comme uniquement une bride toute seule. Ici nous avons donc créé notre diminution. On continue par 1, 2, 3 mailles en l'air et là nous venons faire notre maille coulée. Et nous avons terminé notre rang. Maintenant, pardon, on va venir recommencer nos coquilles, donc 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides, donc 1, 2, 3, et je recommence exactement pareil comme les rangs où il y a les coquilles et les mailles serrées, d'accord. Dans les 2 coquilles où j'ai fait des diminutions, je suis venir mettre des marqueurs pour me rappeler où ça se trouvait, d'accord. Donc là je vais venir continuer à progresser. Donc là je fais mon rang de coquilles. Là nous poursuivons notre rang tout simplement. Ici on vient faire notre maille serrée comme on les a fait précédemment. Là on vient récupérer comme ceci pour terminer le rang et nous allons venir faire ici un V. Donc bride, maille en l'air et bride. D'accord. Et là on est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait donc notre rang normal de bride et de V. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la même configuration où nous étions tout à l'heure. Alors pas de suite bien évidemment, vous allez me dire on aurait pu le faire ici, mais vous comprenez bien que trop de diminution d'un coup ça serait pas cohérent. Donc on va venir attendre de venir faire ici. Nous avons fait notre première diminution, on se retrouve avec une coquille centrale. Celle d'après on refait une diminution, encore une coquille centrale, celle d'après une diminution, encore une coquille centrale. Mais après ça c'est vous, selon votre morphologie, à quel moment vous voulez faire vos diminutions. Peut-être que vous allez en faire que 3, moi j'en ai fait plus, mais peut-être que vous allez en faire que 3 ou que 2, ça dépend comment vous êtes faite, d'accord. Donc c'est la façon de faire des diminutions, ou vous n'en faites pas, vous poursuivez et puis c'est tout. Et on se retrouve donc quand notre pull est terminé. Et bien voilà, quand notre pull est fini, écoutez, il est fini tout simplement. Vous aurez la possibilité de faire donc des manches différentes. Si vous voulez faire un pull donc avec des manches courtes ou un pull avec des manches longues, c'est entièrement à vous de voir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.